Je pense que les commentaires des individus concernés aux États-Unis nous rappellent une fois de plus que les États-Unis ne sont pas seulement une superpuissance dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi les fabricants et disséminateurs de super mensonges. Certaines personnes aux États-Unis ont montré une inquiétude extraordinaire pour les Ouïghours en Chine, mais elles semblent oublier que les États-Unis sont le seul pays au monde à avoir mis en place une interdiction aux musulmans. Au cours des dernières années, les États-Unis ont commencé des guerres en Irak, en Syrie, en Libye et dans d'autres pays sous couvert de lutte antiterroriste, ce qui a causé des millions de victimes innocentes. Et tous ces pays sont des pays musulmans sans exception. Les musulmans ont toujours été le groupe le plus discriminé aux États-Unis. Selon un rapport publié par le Conseil des relations américano-islamiques en avril 2018, le nombre de groupes islamophobes aux États-Unis a triplé depuis 2016. Plus d'un tiers des incidents anti-musulmans aux États-Unis en 2017 ont été suscités par des agences fédérales gouvernementales. En 2018, lors des élections de mi-mandat, plus d'un tiers des candidats ont affirmé que les musulmans étaient intrinsèquement violents ou posaient une menace imminente. Près d'un tiers des candidats ont appelé à retirer aux musulmans leurs droits de base ou ont affirmé que l'islam n'était pas une religion. Ceci montre que la communauté internationale a de bonnes raisons de se montrer très inquiète quant à la politique américaine envers les musulmans, dont la situation des droits de l'homme des musulmans aux États-Unis. Les remarques de la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères ont été données comme réponse à la question d'un journaliste sur les commentaires faits par un haut responsable de la marine militaire américaine, l'amiral Philip Davidson, du commandement Indo-Pacifique américain. Lors d'un discours le 7 décembre, il avait déclaré « Le modèle autoritaire a résulté dans la souffrance de sa propre population des Ouïghours de la région du Xinjiang et aux gens de Hong Kong ». Le ministère chinois des Affaires étrangères a répliqué en affirmant que les Ouïghours faisaient partie des 56 groupes ethniques qui bénéficiaient des droits et des libertés accordés par la constitution chinoise. Il a ajouté qu'il était compréhensible que les États-Unis soient envieux de l'harmonie parmi ces groupes ethniques.